Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur les vidéos de la Top pour une nouvelle vidéo. Purchase your tracks today. Aujourd'hui c'est la vidéo de rentrée et avant de commencer la vidéo, je vous souhaite une excellente rentrée à tous. Alors pour certains ça va être dans une semaine, voire 2 semaines. Mais bon, nous on fait notre rentrée aujourd'hui et on va faire notre rentrée avec un bêtisier au travail. Et oui, on va se marrer un petit peu. D'ailleurs, j'ai vu que les deux bêtisiers de l'été vous ont énormément plu. Je vous en remercie. Donc voilà, on va se retrouver à nouveau pour une nouvelle année ensemble, une nouvelle saison. Je suis trop content. Voilà, vous allez retrouver tous vos concepts que vous aimez sur cette chaîne. Les ça c'est la télé, ça c'est le cinéma, les moyens de regarder les vidéos, etc. Et les playlists évidemment. Mais tout de suite, c'est l'heure du bêtisier au travail. N'importe quel travail peut être cool et agréable, à condition de ne pas travailler avec les gens de cette vidéo. On dirait que les électriciens veulent vraiment remercier le chauffeur. Espérons que la police arrivera avant qu'il ne l'atteigne. Hello, Mr. George. Ce type a fini par faire des montagnes russes au travail. Le casque a décidé qu'il ne pouvait pas aider dans cette situation. Le chauffeur voulait juste décharger rapidement les bagages, ainsi que le coursier. Quand on exagère un peu sur son CV. Les amateurs de bière n'apprécieront sans doute pas de voir ce film. Après ça, il vaudrait mieux lui interdire de s'approcher du verre. Ce type s'est créé un petit tour de manège inattendu. Il aurait pu le jeter à la place. On dirait que quelqu'un a décidé d'économiser une dépanneuse. Ce type a simplement testé la résistance du matériau. Réalisant qu'il travaille avec des idiots, le compacteur de plaques a tenté de s'échapper. Lorsqu'il reste 5 minutes avant le week-end et que vous n'avez plus envie de travailler. Et ce service s'est avéré très mémorable. Tant qu'il n'y a personne en dessous, la prochaine fois, il choisira une valise plus solide. Et voilà pourquoi il ne faut pas faire la course sur son lieu de travail. Il n'a pas compris dès le départ où la tour allait tomber ? Ces gars-là savent s'occuper toute la journée. Même si ce n'est pas ce qu'ils veulent. Quand on n'aime pas particulièrement son partenaire. J'espère qu'ils trouveront une méthode plus fiable la prochaine fois. Le chauffeur du camion n'a tout simplement pas remarqué le chariot élévateur et a déchargé une partie de la cargaison. Quelqu'un devrait lui dire que la tronçonneuse, c'est pour le bois. Peut-être aime-t-elle les hommes qui sentent le carburant. Maintenant, ils vont devoir démolir le mur par le bas. Un cas où les choses ont été mal calculées. Les pneus n'étaient pas censés s'aligner sur le trou. Pas de souci les gars, un peu de superglue résoudra votre problème.
Oh shit. Here we go again. Ce type a parfaitement réussi à faire deux choses à la fois. Abattre un arbre et détruire une maison. Voilà pourquoi il ne faut pas sauter la géométrie à l'école. Así era María, pero al revés, María. La cagó el gallo, María. Une bonne façon d'immobiliser quelqu'un pendant quelques heures. I want you to stand here, watch the store, okay? You make sure nobody comes in or out. Il semble que ses portes soient plus résistantes que les nerfs de ses collègues. La machine a décidé qu'elle pouvait mieux s'en sortir toute seule. Quand le coursier ne sait pas ce qu'est une boîte aux lettres. Maintenant, le destinataire aura une belle quête pour trouver le paquet. Je n'ose imaginer les ennuis qu'ils ont eus. On dirait qu'il n'a pas bien compris la tâche de vider les poubelles. Il n'a certainement pas étudié la physique, mais c'était presque un parfait backflip de bulldozer. Je sais même pas ce qu'ils essayent de construire. Quand vous décidez que le ciment était plus nécessaire au premier étage. Peu de gens peuvent résister aux lois de la physique. Mais quel atterrissage spectaculaire! 1-0 en faveur de la machine à niveler. Et maintenant, placez vos paris sur ce qui va se passer ensuite. Les ouvriers tombent de façon synchronisée. La grue se renverse. Le conteneur se brise en deux. Dites-nous dans les commentaires si vous avez deviné. Voici encore un coursier qui oblige le destinataire à chercher son colis après coup. Voilà à quoi ressemble un vrai rétroviseur autorégulateur. Un électricien de haut niveau. La tension pourrait être de plusieurs milliers de volts. Par miracle, le verre est resté intact. Mais je ne peux pas en dire autant des nerfs des ouvriers. Pour mémoire, une de ces caisses vaut 10 000 $. Dans toute situation, le plus important est de rester calme. Ces poutres de renforcement n'ont pas passé le test. Ces gars n'ont aucune idée du travail qu'ils se sont ajoutés. Un autre bûcheron de génie. Mais pourquoi aucun des tireurs de cordes ne lui a dit où couper? Les gens n'avaient pas encore inventé les équipements de sécurité. Ils auraient dû installer des trampolines, juste au cas où. Voilà pourquoi jouer au basket au travail n'est pas une bonne idée. À moins d'être un joueur de basket, bien sûr. C'est lui qui a raté, mais ça m'a fait mal. Ce bâtisseur a une façon unique de laisser une marque. Il suffit d'un peu d'eau et la statue est prête. La meilleure façon d'éviter les problèmes est de faire comme s'ils n'existaient pas. Et tout avait si bien commencé. Leçon numéro 2063, ne pas casser la poutre sur laquelle on se trouve. Que savez-vous de la sécurité au travail? Ceci nécessite une assurance de niveau 80.
Cette fois, toutes les forces de l'univers ont joué contre lui. Cette pelle n'était pas censée survivre. Heureusement que le gars n'a pas flotté. Avoir un collègue farceur, c'est une sacrée punition. Voilà pour ce bêtisier au travail. Merci à tous de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous donc jeudi pour la nouvelle vidéo de rentrée. Ce sera un épisode de Ça c'est la télé. Donc je vous dis à jeudi et d'ici là, profitez de la vie, c'est important.